Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener à San Francisco. Et on commence avec l'incontournable Golden Gate Bridge. Vous vous rendez compte les amis qu'on est en train de marcher dans le fameux pont qu'on voit dans pas mal de films? De base a dû déjà être détruit depuis une dizaine de fois, si on suit les films. Ouais c'est ça en effet. Alors il y a un vent de folie. On va pas tout marcher parce que ça fait plus de presque 3 km de long, ce qui est quand même énorme. Et pour la petite info, le pont a été construit à partir de 1933 et il a pris 4 ans pour être finalisé en 1937. Et regardez la vue de ouf qu'on a, c'est juste impressionnant. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de voitures, parce que de base c'est aussi une autoroute et ça bouge à fond la caisse, ça peut faire peur. Bon, on n'a pas de chance, il fait moche, il pleut, donc malheureusement j'aurai pas la possibilité de faire ce que je veux, mais on va essayer de... que partir une fois. Voilà, c'est ça. On va quand même essayer de faire quelques petits trucs sympas à San Francisco. Genre un petit repas au McDo? Non, sérieusement, on va aller voir la plupart des Apple Store qu'on a à San Francisco. Premier Apple Store, c'est l'Apple Union Square. Et la spécificité déjà, c'est que niveau design, il est plutôt cool. Et on a également un petit jardin. Vous êtes sans doute en train de vous demander mais pourquoi on est à San Francisco? Alors déjà pour finir notre voyage en quelque sorte en beauté aux États-Unis, mais également pour ceux qui ne savent pas, il y a 10 ans, le premier iPhone a été présenté à San Francisco. Et justement là on va aller à l'endroit où a été présenté le premier iPhone. Derrière moi les amis, le Moscone Center, c'est où a été présenté le premier iPhone par Steve Jobs en 2007, en janvier. Donc oui, ça fait bien 10 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mois de juin, il y a aussi la WWDC qui se déroule ici. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il y a de beau à l'intérieur. Je crois qu'on n'a pas le droit, mais c'est pas grave. Monsieur JB va faire les toilettes où a été présenté le premier iPhone. Ouais. Tu nous diras ce que t'en penses. Je vais voir si on sent le Steve Jobs un peu, si on sent la pomme, je sais pas. Alors monsieur, comment ça s'est passé? Dis-nous tout. Énorme, putain, j'ai rarement vu ça. Genre la sensation et tout. Bah la sensation c'est que tu te dis c'est des toilettes quoi. Genre si vous venez un jour, je sais pas, aux États-Unis, allez à ces toilettes là parce que vous allez bien kiffer. En plus c'est gratuit. Bah ouais. D'habitude chez Apple c'est payant, bah là c'est gratuit. On n'est pas chez Apple. C'est pas grave. Vous savez quoi? On va essayer quand même de monter. On est le tug. Pour l'instant on s'est pas fait choper. J'ai envie de te dire, on a risqué notre vie chez Facebook, Ouais, chez Google, aussi, chez Instagram. Ça va, on n'a pas eu d'ennui. Donc on tente ici. Donc là où a été présenté le premier iPhone, c'était, si on dit pas de bêtises, au 2e étage, juste derrière nous. Donc encore une fois on peut pas rentrer, hein. Il y a de la sécurité, on va pas commencer à les embêter, on va pas aller plus loin. On fait rien de mal. Hein. Ouais, après on fait rien de mal, c'est vrai, mais on préfère quand même éviter d'avoir des ennuis. Ah non, c'est sûr. C'est énorme, il y a 3 gros étages, c'est ouf. C'est énorme et sec. Vous voyez les 5 panneaux qu'on a devant? Ça vous rappelle pas quelque chose? WWDC, logo Apple. Bon, maintenant on va aller à l'endroit où a été présenté le premier iPad. Le Yerba Buena Center for the Arts. Merci monsieur, parce que je pense que j'aurais du mal à le prononcer en vidéo. Voici donc le Yerba Buena Center où a été présenté donc le premier iPad ainsi que pas mal d'autres iPads. Maintenant on va aller au Bill Graham Civic Auditorium. Allez, c'est parti! En tout cas les amis, on peut vous le dire, c'est énorme, des gros bâtiments. J'ai jamais vu ça pour ma part, même à Los Angeles ils sont pas aussi grands. Et selon monsieur qui est déjà allé à New York, ça ressemble à New York. Mais en version plus petite. En tout cas les bâtiments, moi je suis pas trop fan parce qu'on dirait qu'il y a un mélange de design et tout. Exactement. Par rapport à chez nous, par rapport à la France. Mais en France tu vois, moi je dirais que c'est plus... comment dire, en gros qu'il y a un thème quoi. Ouais, c'est harmonieux quoi. Voilà c'est ça, ouais c'est ça. Et voilà, c'est derrière nous après 30 minutes de marche, parce qu'il faut quand même perdre les calories qu'on a mangé du McDo. C'est là où a été présenté donc le premier Macintosh
en 1984. Avec la fameuse publicité avec la sportive là qui casse l'écran. Ensuite en 2014 l'iPhone 6 et l'Apple Watch. Et en 2016 l'iPhone 7. Voilà, tout s'est passé derrière nous. Nouvelle Apple Store, j'aurais bien aimé faire un petit time-lapse mais dehors il fait très moche. Donc là c'est l'Apple Store de Chestnut Street. Voilà, design très simple. Et voici derrière moi le troisième et le dernier Apple Store de San Francisco. Il se situe tout simplement dans le centre commercial de Stone. Et comme vous pouvez le voir, la spécificité de cet Apple Store, c'est qu'il n'y a aucune porte, tout est ouvert. Alors là je suis vraiment étonné, vous voyez, à Las Vegas au CES j'avais vu justement le Phantom 4 avec le petit effet rouge et en fait je pensais que c'était un truc qu'on pouvait pas acheter et en fait si, donc, du coup dans cet Apple Store on peut l'acheter. En fait c'est une édition spéciale pour le nouvel an chinois et ce qu'il faut savoir c'est que le prix est le même que le Phantom 4 normal. Regardez comme c'est beau la scène. Ouais c'était nul. Mais regardez les amis comme c'est magnifique. La vue de ouf qu'on a. Par contre, on t'a précisé que l'eau est très dégueu. Il y a un truc blanc, c'est trop arme. On sait pas qu'est-ce que c'est. En tout cas on a une vue de ouf. Donc ça c'est l'océan Atlantique. En fait plutôt Pacifique. Bon là on va faire un petit tour. Un magasin pas très connu, hein. Best Buy. Tout simplement le magasin high-tech américain. Et là-dedans vous avez vraiment de tout. Plein de trucs qu'on trouve pas chez nous. Genre le Google Home qui est pas prévu pour la France pour l'instant. Là il est sorti de la boîte, il est tout petit comme vous pouvez le constater. Regardez ces enceintes Bluetooth comme elles sont bizarres. À l'intérieur il y a de la lumière qui change. Je connaissais pas du tout, ça s'appelle iHome. Enfin ça la marque je connais mais ce produit là je ne connaissais pas. Il y a 3 versions différentes. Encore un autre produit qu'on n'a pas en France, c'est le fameux casque VR de chez Google. Bien sympathique au toucher, très stylé, très moderne et qui est fourni avec une petite télécommande. Alors est-ce que j'ai l'intention de le tester? Pour l'instant, la réponse est non. Ce que vous voyez juste derrière moi, c'est une île qui s'appelle Alcatraz, qui est tout simplement l'endroit où il y avait une prison super connue, puisqu'il y avait pas mal de prisonniers assez célèbres. Et du coup, bah là, c'est fermé, hein, la prison elle est fermée, mais on peut la visiter. Malheureusement, on n'a pas trop le temps d'y aller, puisqu'il faut prendre un bateau, etc., etc. Et au niveau du temps, il risque de pleuvoir, donc ça serait pas forcément plaisant de visiter. Donc la prison c'est gratuit, mais par contre ce qui est payant c'est le fait de prendre un bateau pour y aller. Comme ça pour les personnes qui ont l'intention d'aller à San Francisco. Voilà, donc ça sera quelque chose à faire, mais la prochaine fois que je viens à San Francisco. Autre coin sympa de San Francisco qui est assez connu, vous le voyez derrière moi, c'est la fameuse rue qui s'appelle Lombard Street, où en gros il y a plein de zigzags. Et c'est un petit peu la galère pour prendre la voiture, comme vous pouvez le constater. C'est la première fois que je vois ça, c'est assez étonnant. Et s'il y a des bouchons, ça doit pas être très pratique. En fait, je pense carrément que c'est la seule route où il y a plein de touristes qui veulent faire le passage. Parce que ça doit être tellement chiant quand tu habites ici. Même toutes les personnes qui prennent la voiture, ils sortent leur téléphone pour filmer. Obligé que ça soit des touristes, obligé. Eh bien écoutez les amis, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, j'ai voulu fêter les 10 ans de l'iPhone à San Francisco. C'est pour ça que je vous ai montré un petit peu déjà la ville. Et également vous montrer les coins très importants de l'Apple ici. Donc on a vu tous les Apple Store, ainsi que les lieux les plus importants où justement Apple présente leurs nouveaux produits. C'est également la dernière vidéo aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, je suis parti pendant 3 semaines. La première semaine c'était à Las Vegas pour le CES. La deuxième semaine à Los Angeles où on est parti voir pas mal de parcs d'attractions. Et ensuite la troisième semaine à San José où on allait voir donc les sièges sociaux d'Apple, de Google, de Facebook. Et puis on a fini notre séjour à San Francisco. Sachez que toutes les vidéos que j'ai faites aux États-Unis, j'en ai fait une playlist qui est dans la description. Donc si vous n'avez pas vu toutes mes vidéos aux États-Unis, je vous invite à aller les voir parce qu'elles sont très intéressantes. J'aurais bien aimé faire un peu plus de plans pour San Francisco, mais le problème c'est qu'il fait
extrêmement moche, on n'a pas eu de chance. Mais bon, j'ai fait quand même de mon mieux pour vous proposer un contenu qui sort plutôt de l'ordinaire. Bon les amis, je vous embête pas plus, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et sur ce, on se retrouve bien entendu dans une future vidéo. Salut!